Nariman, tu permets que je lise ta rédaction? J'ai pas le temps de répondre. Madame Fauché me tend ma copie et me dit: Bah tiens, tu voudrais pas la lire toi-même plutôt? Dans mon dos, j'entends Marvin qui fait: Aïe aïe aïe, Nari, tu déchires. Marvin, c'est le mec qui concentre tous les regards, toutes les attentions. Celui qu'on entend le plus. Celui qui abreuve la classe de ses remarques, sur tout et tout le monde. Celui qui distribue les bons et les mauvais points. Il est ni beau ni moche, Marvin. Et pourtant, beaucoup de filles attendent ces mots avec des cœurs dans les yeux. Une affaire de posture, sûrement. Moi, j'avoue, il me fait rire, mais pas plus. Je me lève donc, fais face à la classe, et lis la rédaction pour laquelle la prof vient de me mettre un 19,5, qui fera grand plaisir à maman. J'y mets le ton, je me donne à fond. La prof adore, et le fait savoir en se levant pour applaudir. Les camarades suivent, et je retrouve ma chaise gonflée à bloc. Mercredi, c'est mon jour préféré. Le seul dans la semaine où j'ai 2 heures de français d'affilée. Avec mon ami, on est toujours les premières devant la salle. En début d'année, j'attends avec impatience de voir ma prof de français. Si le feeling passe, je me dis que l'année sera bonne. Madame Fauché, c'est bien simple. J'en suis fan. Et sans vouloir me vanter, je crois qu'elle m'adore. Comme toutes les profs de français, elle a une dégaine de prof de français. Elle est grande. On ne sait pas vraiment quel âge elle a. Elle relève ses cheveux bruns en y piquant un crayon. Elle porte toujours des pantalons droits dont on dirait qu'elle a repassé que le devant. Des pulls dont elle a acheté toutes les couleurs. Et elle a 2 énormes trousses qui débordent de stylos multicolores. Elle a une écriture très haute, et même si elle paraît super cool, elle sait tenir la classe. Quand je lève la main, elle s'empresse de me donner la parole. Et j'ai à peine fini ma phrase qu'elle fait oui de la tête en disant « Très bien, très bien ». « Tu vois, je t'avais dit que ta rédac était super », me lance Anissa avec un coup de coude. Elle, c'est le genre de fille qui en fait un minimum pour avoir des bulletins corrects et sans plus. Anissa, elle a toujours la flemme pour tout ce qui touche à l'école. Mais dès qu'elle parle de la Corée, de groupes de musique coréens ou de langue coréenne qu'elle apprend seule devant YouTube, c'est une autre fille. Elle est loin d'être moche, ma pote. Mais il n'y a que ses passions qui lui rendent sa beauté. Au collège, elle est toujours fatiguée, mollassonne, avachie. Et quand on se retrouve chez elle, elle a une pêche de folie, fait un bazar à en faire hurler sa mère dans sa minuscule chambre pour me montrer tout ce qu'elle apprend, tout ce qu'elle écoute, tout ce qu'elle écrit. Parce que son truc à elle, c'est d'écrire des chansons. Elle arrive toujours en retard et crevée au collège, parce qu'elle peut passer des nuits entières sur ses textes. Ce matin, elle me glisse un bout de papier pendant que la prof écrit au tableau les titres des 2 livres qu'on va devoir lire pendant les vacances de Noël. « On est obligé de lire les 2, madame ?» demande Marvin. « Non, mais essayez. Je vous laisse le choix. C'est soit les 2, soit l'un des 2. » Bon, bah, mon choix est fait. Madame Fauché ne relève pas. J'en profite pour fixer Anissa avec de gros yeux genre « C'est quoi ce papier ?» Elle le pousse dans les pages de mon agenda et me fait signe de me taire. Le cours se poursuit, et je fais figure d'enfant modèle à côté de mon ami, affalé sur sa chaise, son corps entier réclamant la fin de la matinée. 19,5 ? Mais pourquoi 19,5 ? Je fixe maman. Je sais pas quoi lui répondre. Je comprends pas sa question. Je pensais la voir hyper fière, mais apparemment, la note l'a fait bugger. Ben oui, elle reprend. Pourquoi 19,5 ? Elle insiste sur les 2 derniers mots. C'est ridicule, ce demi-point-là. Il a disparu où ? Purée, j'hallucine. Et elle ose répéter à longueur d'année que papa est pessimiste. Elle tourne et retourne la copie double, finit par tomber sur 2 fautes d'orthographe, me regarde avec une tête de 2 kilomètres et fait « Ben voilà, pourquoi et demi ? Faute bête !» Je lui arrache la feuille des mains et monte dans ma chambre en claquant des pieds dans l'escalier. Quand je jette mon sac au pied de mon bureau, je l'entends en bas qui fait « Bah c'est super, mais t'aurais pu éviter ces fautes et avoir un 20. » Je choisis de pas répondre. Elle sent mon exaspération, me relance.
Elle pue la culpabilité. Je préfère la laisser mariner dedans. C'est une mère exigeante, très exigeante, qui peut vite virer tyrannique si on n'appuie pas sur les bons boutons d'arrêt. Ces boutons, je me prive pas de les presser. Ils s'appellent confiance en soi, encouragement, psychologie de l'enfant. Avec les années et ce que j'ai entendu des conférences qu'elle écoute, j'ai appris à les manier avec un talent dont je ne suis pas peu fier. « Attention, tu perds un papier !» me lance Baya depuis son lit. En vidant mon sac à dos, pour y mettre de quoi boire et manger pendant mon cours de tir à l'arc, j'ai fait tomber la feuille que m'a donnée Anissa. Je commence à en parcourir les lignes et finis par m'asseoir, touché par les mots de mon amie. Sur une feuille de cahier arrachée, elle a écrit « Papa est malade, tu vois ? Pas besoin de pourquoi. Faut juste faire avec ça. Laisser passer les mois. Confisquer les moments de joie. Ces saletés-là, c'est sournois. On vit avec, toutefois.